Bonjour et bienvenue dans Secrets d'amour. Aujourd'hui, on ouvre un sujet essentiel. Comment construire une vraie relation dans un monde saturé de virtuel? Il y a quelque chose de paradoxal dans notre époque. On n'a jamais eu autant de façons de se parler, et pourtant, les vraies rencontres n'ont jamais été aussi difficiles à vivre. Les messages, les likes, les applications, tout cela crée une illusion de lien, une proximité numérique qui donne l'impression d'être en relation, alors qu'en réalité, on n'a rien vécu ensemble. Mais derrière l'écran, notre corps aspire à autre chose. Un regard qui accroche, une présence qui nous surprend, une voix qui nous traverse, une sensation physique que rien, absolument rien, ne peut remplacer. Aujourd'hui, aimer dans le réel, c'est presque un acte de résistance. Un retour à la vraie vie, à la réalité et à tout ce qui nous touche pour de vrai. Le virtuel allume l'imagination. Le réel allume le désir. Alors gardons en tête que le virtuel est une approche possible, mais jamais une rencontre. Le virtuel n'est pas à bannir. Il peut être une première porte, une entrée, un début, une mise en lumière. Le virtuel peut créer de la curiosité, de l'élan, un petit frisson anticipé. Il permet parfois de repérer quelqu'un qu'on n'aurait jamais eu la chance de croiser autrement. Mais le virtuel n'est pas une vraie relation. C'est une première approche et elle doit absolument être confirmée dans la réalité. Le virtuel ouvre la porte. Le réel vous dit si vous avez raison d'entrer. Et surtout, si tout ce que vous aviez imaginé est encore mieux dans le réel, alors vous êtes en face de quelque chose de rare. Le discours peut charmer, mais l'énergie physique dit toujours la vérité. Nous allons explorer ensemble les mirages du virtuel et les circuits du cerveau. Le virtuel active le circuit dopaminergique de la récompense anticipée. C'est la zone du cerveau qui adore la promesse, pas la réalité. Un match, un message, un vu, le cerveau reçoit un petit shoot d'anticipation. On croit être en lien, mais il ne se passe rien pour de vrai. C'est une stimulation, pas un attachement. Une projection, pas une relation. Le danger du virtuel, c'est qu'il te fait croire que tu avances, alors que tu tournes en rond. Le virtuel flatte, mais c'est toujours la présence qui marque la peau. Parlons maintenant du réel, parce que c'est là que tout se joue et se révèle. Dans la vraie vie, tout change. Les sens s'ouvrent, les neurones miroirs s'activent, l'ocytocine commence à circuler, l'intuition prend le relais. Ton corps lit les informations infiniment plus précises que n'importe quel message. Dans le réel, tu découvres l'autre dans sa vérité, sa manière d'habiter l'espace, de bouger, son énergie, sa cohérence, ses silences et sa présence. Une rencontre réelle peut t'ancrer en 15 minutes, alors qu'un mois de message peut te laisser vide. Et surtout, la vraie vie ne ment pas. Dans le réel, ton cœur sait, bien avant ton esprit. Tu l'auras compris, le test le plus puissant, c'est le passage du virtuel au réel. La grande question n'est pas « est-ce qu'on se parle bien ?», mais plutôt « est-ce qu'il se passe quelque chose qu'on ne voit pas ?» Voici donc le critère le plus révélateur. Si la rencontre réelle est encore plus belle, plus fluide, plus évidente que tout ce que vous aviez imaginé, alors vous êtes en face d'une relation à fort potentiel. Le réel amplifie l'essentiel, il filtre le reste. Et inversement. Si tout devient fade, confus, forcé ou plat dans la vraie vie, sans excitation, alors ce que vous viviez virtuellement n'était qu'une projection. Si le réel ne confirme pas, alors le virtuel n'a jamais existé. Abordons à présent les pièges du virtuel qui détruisent les débuts d'histoire. Pour construire une relation réelle, il faut éviter 3 pièges. L'échange constant, mais stérile. Je sais qu'au début, on a tous envie de passer notre temps à s'écrire, mais c'est une erreur. La surprojection. Projeter sur l'autre ce qu'on attend de lui avant même de le connaître. L'ambiguïté volontaire. Par exemple, trop de sexualisation sans se connaître peut mener la relation dans une mauvaise direction. Dans la vraie vie, les intentions deviennent visibles.
dans le virtuel, elle reste floue, parfois volontairement. Si quelqu'un veut vraiment te connaître, il sort du virtuel. Alors, comment créer une vraie relation ici dans le monde réel? Avec le courage de la présence, la cohérence, le rythme partagé. Une relation qui commence vraiment dans le réel a un ancrage, un vrai poids, un corps, une matière. L'amour s'écrit à deux, mais il commence toujours face à face. Peu importe ce qu'on pense du virtuel, le critère ultime est de vérifier si la magie survit au réel. Il existe ce moment presque sacré, celui où tu réalises que la personne que tu as rencontrée dépasse l'idée que tu t'en faisais. Ce moment précis où ses gestes, sa voix, sa présence sont encore plus intenses que tout ce que ton imagination avait tenté d'inventer. Quand le réel vient renforcer le virtuel, tu as un lien rare. Quand le réel détruit le virtuel, tu avais un mirage. La vraie magie, c'est quand le réel dépasse le rêve. Comment faire la différence? Comme d'habitude, je vous propose 3 exercices. Le premier, la première impression corporelle. Lors d'une rencontre réelle, observe ton propre corps plus que ses mots. Est-ce que tu te détends? Est-ce que tu te sens vivant? Est-ce que quelque chose se ferme? Ensuite, juste après le rendez-vous, écris 3 mots. Ce qui t'a attiré, ce qui t'a surprise, ce qui t'a alerté. Parce que ton corps reconnaît toujours avant toi la bonne personne ou la mauvaise. Exercice numéro 2. Le rythme émotionnel partagé. Lors d'une rencontre, observe le rythme. Est-ce que vous avancez naturellement ensemble? Est-ce que tu te sens entraîné ou est-ce que tu te sens obligé? Un lien juste s'accorde toujours sans effort. Quand 2 rythmes s'alignent, alors le lien devient une évidence avant même de devenir une histoire. Et enfin, 3e et dernier exercice, le vrai potentiel. Après 2 rencontres réelles, pose-toi cette question. Est-ce qu'il ou elle est encore mieux que ce que j'avais imaginé? Si oui, même légèrement, tu es face à une connexion rare. Sinon, c'était une projection. Quand le réel dépasse l'imaginaire, tu n'es plus dans une rencontre. Tu es dans une évidence. En conclusion, retiens que la vérité ne passe que dans la vraie vie. On ne tombe pas amoureux d'un profil, mais d'une présence. Aimer dans le réel, c'est revenir à ce qui nous touche vraiment. Alors garde toujours ceci en tête. Les vraies histoires d'amour commencent quand les écrans s'éteignent. Comme d'habitude, prenez soin de vos cœurs, de vos rêves. Et si un jour vous avez cette chance incroyable de transformer un fantasme virtuel en une réalité encore plus belle, encore plus forte, ne laissez jamais cette chance s'enfuir. Ce genre de connexion n'arrive pas souvent dans une vie. Et quand un rêve se transforme en réalité entre 2 êtres, il exige d'être vécu intensément, sans limite, ici et maintenant. Si cet épisode vous a touché, parlé, vous pouvez soutenir Secret d'amour en vous abonnant, en partageant, en likant, parce que c'est grâce à vous que chaque vibration que je vous transmets trouve un autre cœur à transformer. Comme toujours, je vous embrasse et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine dans l'épisode suivant de Secret d'amour.